Bonjour et bienvenue. Alors tu sais, je me prête à un exercice avec toi qui est assez difficile. Te donner tout ce que j'ai sur le cœur en le moins de temps possible parce que tout ce qu'on m'a dit c'est fais vite parce que les gens ils n'ont pas beaucoup de temps. Et en fait, moi je viens d'un univers différent où on aime prendre le temps, où les gens ont envie de prendre le temps pour avoir justement le maximum d'informations. Et moi, les gens avec qui je me sens bien, c'est des gens qui veulent avoir de la substance, qui veulent avoir du vrai contenu, qui veulent avoir quelque chose où on va au fond des choses. Alors, tu sais, je vais faire de mon mieux et je vais utiliser le temps que tu as pour essayer d'être la plus rapide possible. Et à la fois, c'est un exercice qui pour moi est hyper difficile. Donc, je fais des contenus qui généralement sont très longs. On va voir trois choses aujourd'hui ensemble. La première, c'est comment reconnaître ta vérité. La deuxième, c'est comment écouter ta vérité et la mettre en pratique. Et la troisième, c'est comment prendre des décisions au-delà de ta tête. Voilà. Moi, je m'appelle Laetitia et ça fait 13 ans que j'ai fait de ma prise de décision mon métier. C'est-à-dire que les gens me payent pour décider comme je décide moi. Parce que c'est vrai que quand les gens voient ma vie, alors ils veulent pas du tout la même que la mienne, mais ils se disent ah ben en fait la vie que j'aimerais, la vie dont je rêve est tout à fait possible. Ce qui nécessite évidemment de savoir quelle est la vie que tu aimerais avoir. Alors peut-être que déjà tu pourrais mettre pause sur cette vidéo et te demander qu'est-ce que ce serait selon moi, pas selon ma famille, pas selon mes amis, pas selon mon mari, ma femme, mon chien, mes enfants ou mon perroquet, ce serait quoi pour moi vraiment une vie réussie? Par exemple, moi, ça fait des années que j'ai un critère parmi mes critères de vie réussie, c'est de me lever le matin sans aucun réveil. Sauf que, tu sais, souvent quand tu travailles, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et puis aussi, quand tu deviens parent et que tu mets tes enfants à l'école, ça devient quelque chose que tu crois impossible. Et pourtant, je travaille, je suis maman et je ne mets pas de réveil depuis les 17 dernières années. Et c'est ça que j'aimerais t'expliquer. Non pas faire comme sur Instagram où on te dit ouais, moi j'ai pas de réveil, je gagne des millions et je suis sur la plage à Bali. Non, 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 non. Mais ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce que ça a nécessité d'avoir ce genre de vie. Alors moi, vivre à Bali, c'est pas le truc qui me fait rêver, mais peut-être que toi, oui. Ce qui est essentiel, c'est pas Bali, la plage ou la montagne. C'est qu'est-ce qui toi te fait rêver à toi. Et souvent, je vais commencer par ça, c'est souvent quelque chose qu'on a dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, depuis qu'on est tout petit. Et d'aussi loin que tu t'en rappelles, tu rêvais de vivre dans un endroit ou de faire telle ou telle activité. Alors, ça, c'est la première partie. Là, vraiment, je te fais une vidéo très synthétique pour te donner à voir ce que je pourrais t'offrir, non pas dans des contenus payants, parce que la majorité des contenus que je fais, ils sont gratuits. Tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube, tu peux les retrouver sur mon podcast, sur mon site internet, mais c'est pour te montrer qu'il y a une autre réalité qui est différente et je ne veux pas te prendre beaucoup de temps. Donc la première partie, c'est ça, c'est comment reconnaître ta vérité. Comment reconnaître ta vérité? C'est quelque chose que tu as toujours eu à l'intérieur de toi, du plus loin que tu t'en rappelles. Par exemple, moi, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'habite à Ibiza, en Espagne. C'est une île dans la Méditerranée. Et en fait, je me souviens quand j'étais petite, je disais toujours, moi, j'habiterai dans un endroit où il n'y aura pas besoin d'aller à son travail. À l'époque, parce que j'ai 41 ans, il n'y avait pas Internet, on ne travaillait pas en ligne, mais j'étais sûre et certaine que j'habiterais à un endroit où il n'y aurait pas besoin d'aller au travail tous les matins. Et c'est vrai, je travaille de la maison, je travaille de la maison depuis les 14 dernières années. Voilà, parce que, non pas parce que c'est bien de travailler à la maison, moi je ne suis pas un entrepreneur du Covid, c'est-à-dire que je ne me suis pas mise en ligne au moment du Covid, parce que ça faisait déjà des années et des années et des années que je travaillais en ligne, mais parce que du plus loin que je me rappelle, je savais que la vie que j'aimerais avoir, elle se ferait depuis un endroit que j'aurais choisi. Voilà pourquoi, tous les 2, 3 ans, je change d'endroit, de lieu et de pays. Jusque-là, j'étais en France. Avant, j'étais au Costa Rica, en Argentine, en Irlande. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, avant que ça devienne quelque chose qui soit aujourd'hui tendance sur les réseaux sociaux.
Moi, ce que je veux, c'est pas que tu aies une vie qui soit bien à afficher sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en fout de ça. Les réseaux sociaux, c'est juste un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité. Ça s'arrêtera et ça vient juste de commencer. Ce que je veux, c'est que toi, tu aies une vie au plus profond de toi. Quand tu te couches le soir, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu te dises, purée, mais j'ai prié pour cette vie-là. Comment savoir que tu es dans ta vérité? C'est quand tu sais que ça fait depuis si longtemps que ce que tu voulais, c'était exactement ça. Et ça, en fait, on se replonge et j'ai plein de vidéos. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'écrire et tu me dis, Laetitia, est-ce que tu peux me passer des vidéos sur la vérité et comme ça, je t'enverrai d'autres ressources. La deuxième chose, c'est comment écouter ta vérité. Ça, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que en tant qu'adulte, on a encaissé, on a engrammé, on a gardé pour nous tout ce que les autres, donc nos parents, nos amis, notre partenaire de vie, nos enfants, la société, ont voulu pour nous. Et moi, tu sais, en plus, j'accompagne que des gens qui sont je les appelle les 1%, c'est-à-dire des gens qui sont différents. Des gens qui se sentent un peu toujours en décalage avec les autres et depuis un bon moment et qui ont essayé toute leur vie, au contraire, d'essayer de rentrer dans le moule pour pas qu'on voit à quel point ils étaient décalés ou pour essayer de comprendre quelles étaient les règles du jeu parce que ça faisait pas trop sens pour eux. Alors évidemment, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu as une sorte de pression de l'extérieur et qui fait qu'à force, ta petite vérité qui est à l'intérieur, elle est comme toute rabougrie, toute ratatinée, toute écrasée par le poids de l'extérieur. Et parfois, mais en fait, je ne sais plus comment faire. Donc pour ça, comment écouter sa vérité? On va parler de 2-3 petites choses aujourd'hui, mais si tu veux plus de ressources, j'en ai parlé des heures de ce sujet et je pourrais t'en donner d'autres. C'est accepter de faire silence à l'extérieur. Accepter que tu sois le personnage principal de ta vie et que personne d'autre ne peut décider à ta place. C'est accepter, et pourquoi c'est important, que tu es venu ici avec une vérité qui va tous nous aider. C'est-à-dire que ta vérité à toi, celle qui est toute rabougrie peut-être avec le poids des années, en fait, elle est faite pour aider l'humanité, aussi petite soit-elle. Il n'y a pas besoin que ce soit un grand truc. Et que nous, autour de toi, vu que toi, tu es le personnage principal de ton histoire, nous, on est comme des personnages secondaires, des figurants, on vit autour de toi. En fait, on a besoin de cette vérité. On a besoin de l'entendre. On a besoin de voir tes actions. Et du coup, ta responsabilité à toi, dans cette vie-là, c'est de déployer, de développer, de nous montrer cette vérité, parce que nous, celle-là, donc la tienne, on l'a pas à l'intérieur de nous. Et donc, on a besoin de toi pour nous compléter et nous ouvrir un nouveau champ de possibles. Et en fait, si toi, cette responsabilité, tu la prends pas, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas ta vérité, en fait, c'est comme si on t'avait donné une mission en venant sur Terre et que toi, tu faisais la mission des autres. Donc, non seulement la mission que les autres te donnent, donc le poids de l'extérieur, t'es pas très bon, t'es pas très bonne pour la faire parce que c'est pas celle qu'on t'a donnée à ta naissance, premièrement. Et puis en plus, t'as pas bien les ressources, les capacités, le talent pour les faire. Donc, c'est un peu bancal, quoi, le truc que tu es en train de faire. Alors que si tu décides de te dévouer pleinement à cette vérité et donc de l'exprimer de manière publique, d'en parler et puis aussi de faire les actions, nous, tous les autres, ceux qui vivons autour de toi, ça va nous aider dans nos propres missions. Donc, tu vas devenir notre ressource pour nous aider, nous, à accomplir notre propre mission. T'imagines? Et c'est ça qui change le monde. Souvent, on a l'impression qu'il faut des grandes idées pour changer le monde. La plus belle idée, et c'est le chemin le moins emprunté, c'est surtout de te respecter à toi pour qu'on ait un exemple dans notre vie de quelqu'un qui se respecte. Et c'est ça qui va nous permettre de respecter notre propre mission et donc d'avoir les ressources pour le faire, puisque la mission nous est toujours donnée avec toutes les capacités pour la réaliser. La troisième partie dont je voulais te parler, c'est comment
mettre en place les actions concrètes, une fois qu'on sait ça, c'est comme oui, Laetitia, t'es bien gentille, mais comment on fait ça? Alors ça, vraiment, si ça t'intéresse, j'avais créé 4 ateliers que j'ai créés moi-même avec mes petits bras musclés, avec toute mon expérience. Donc, c'est vraiment des trucs hyper concrets pour t'aider à décider au-delà de ta tête. Alors, si tu fais vraiment partie des gens avec qui j'ai l'habitude d'avoir des conversations, comme on est intelligent, on nous a beaucoup appris à nous fier à notre tête, c'est-à-dire à analyser, à comprendre, à vérifier nos informations, à aller chercher l'information, à la compléter avec d'autres, à ne pas se fier à tout ce qu'on nous dit. Voilà, donc c'est que des choses avec la tête. Pourquoi? Mais parce qu'on est très bon pour faire ça. Donc ça, c'est OK, on est très bon pour faire ça, on est très intelligent, c'est super. Sauf que la prise de décision n'a rien à voir avec la tête. Le cerveau n'est pas fait pour prendre des décisions. Notre cerveau, il est fait pour nous tenir en sécurité. Voilà, depuis toujours, hein, c'est le cerveau reptilien, il est fait pour ça. Les études sont claires, il n'y a pas de doute sur ce sujet voilà, au niveau scientifique. Notre cerveau, il n'est pas fait pour prendre des décisions. Et quand on utilise notre intelligence cérébrale pour prendre des décisions, ça nous amène simplement à respecter tout ce qu'on a fait jusque-là. Sauf que si tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était peut-être de ne pas écouter notre vérité, de ne pas la mettre en place, d'écouter ce que disent les autres, ou de ne faire qu'une partie de notre vérité, parce qu'en fait, que tu fasses tout ou une partie, ça revient au même, t'es pas à ton plein potentiel. Et si tu es là, c'est parce que forcément, si tu es là dans cette conversation avec moi, c'est que tu veux arriver à ton plein potentiel. Sinon, tu ne serais pas là. Moi, les gens qui arrivent jusqu'à moi, c'est que c'est ça qu'ils veulent pour leur vie. Sinon, tu ne serais pas là. Voilà, c'est un truc énergétique, tu ne serais pas là. Donc, que tu fasses rien du tout de ta vérité ou que tu fasses des compromis un peu moisis sur ta vérité, ça revient au même, dans le sens où tu n'es pas à ton plein potentiel. Et moi, ce que je veux, c'est t'amener à ton plein potentiel. Et à ton plein potentiel, on y arrive en arrêtant d'utiliser notre cerveau pour prendre nos décisions. Et c'est pour ça que j'avais créé 4 ateliers. Si vraiment ça t'intéresse, tu peux me faire un message en me disant décider sans le mental ou décider sans mon cerveau. Ou Laetitia, je veux décider sans mon cerveau, comment on fait et franchement, ce sera avec plaisir. Je t'enverrai même un code promo, etc. pour que tu le prennes. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche. Parce que c'est comme ça qu'on change une vie. Donc, je m'en fous que tu le payes le tarif qu'il y a sur mon site. Ce que je veux surtout, c'est que ça change ta vie. Donc, comment on fait pour prendre des décisions qui sont à la hauteur de notre potentiel? Premièrement, on arrête de décider avec notre tête. Notre tête, on l'utilise pour autre chose. Et on utilise ces 4 outils que je peux te donner. Donc, il y en a 4. Tu peux tous les utiliser ou tu peux en utiliser qu'un seul en te disant, bon, mais écoute, je vais me focaliser sur celui-là. Ça va changer ma vie dans les prochains jours. Et puis, une fois que je serai habituée, j'utiliserai un autre outil et comme ça, tu pourras compléter. Tu l'utilises comme tu veux. Le monde dans lequel tu rentres avec moi, il est hyper libre. Et ce que je veux, c'est surtout que toi, tu prennes des décisions où tu te dises «Oh, mais c'est pas possible, ce qui m'arrive, c'est une vie de miracle». Oui, c'est ça que je veux. Je veux que tu arrives dans ta vie et que tu me fasses des messages et que tu me dises «Non mais Laetitia, c'est pas possible. Depuis que je t'ai écoutée, ma vie, elle est remplie de miracles». Et oui, c'est ça que je veux. Non pas parce qu'en fait, je veux que tu aies une vie de miracle. Mais la vie des miracles, c'est en fait la vie normale, celle que tu devrais avoir, naturellement. Et c'est là que je veux t'amener. Et tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux où on ne sait plus à qui se fier. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus très bien à qui se fier. Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une seule chose à laquelle tu peux te fier. Toujours, toujours. C'est toi. C'est non seulement toi, et c'est surtout toi quand tu écoutes ta vérité. Parce que plus tu écoutes ta vérité, plus tu vas avoir des preuves que tu as bien fait. Plus tu vas avoir des preuves que tes actions, elles ont du sens. Plus tu vas avoir des preuves que du coup, tu vas avoir des résultats qui n'ont aucun rapport avec tout ce que tu as fait jusque-là. Plus tu vas aller là-dedans, plus tu vas avoir des preuves, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas développer ton estime de toi, plus tu vas oser, plus tu vas exprimer, et ainsi de suite. Donc ce que je veux, moi, c'est te faire rentrer dans ce cercle-là, qui est un cercle vertueux,
parce que c'est ce cercle que j'enseigne à tous mes clients, non pas avec des enseignements comme si j'étais la maîtresse, parce que je ne suis pas une maîtresse, tu vois, je suis maman et mon enfant ne va même pas à l'école. Voilà, elle est en instruction en famille. Donc, tu vois, pour te dire que je suis pas celle qui sait et qui va te donner quelque chose. Ce que je veux te dire, c'est que tu sais déjà faire, mais que tu as oublié. Et moi, mon rôle, c'est de réactiver tous tes souvenirs de ce avec quoi tu es venu là, parce que tu sais déjà le faire. Et moi, je te réactive et je te montre très concrètement, avec des exemples de ma vie concrète, comment je fais moi dans ma vie. Non pas pour prendre les meilleures décisions du siècle, non, non, mais pour te montrer comment dans la vie, avec les difficultés, avec la vie qui arrive, c'est-à-dire toutes les emmerdes, comment je continue à faire. Et ça, le partage de mon intimité, je le fais dans une expérience que j'ai appelée Sublime. Et si tu as envie d'avoir plus d'informations, tu peux le trouver sur mon site. Je vais mettre le lien en dessous et surtout, tu peux me demander et je t'expliquerai exactement comment on fait pour passer notre vie ensemble et que je t'amène à un niveau de respect et d'amour de toi que tu n'as jamais atteint jusque-là et qui va transformer ta vie en une vie de miracle. Mais surtout, surtout, tu vas te rappeler de qui tu es et de ton plein potentiel. Et ça, pour moi, ce serait le meilleur cadeau du monde. Je t'embrasse de tout mon cœur et vraiment, demande-moi les vidéos, je te donne la suite et avec grand plaisir qu'on se connecte et qu'on discute ensemble. Salut!